Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve comme d'habitude pour parler films, pour parler séries, pour parler sorties, au cinéma comme sur les plateformes de streaming, mais ça vous le savez, évidemment. Et comme l'ambiance extrêmement accueillante, lumineuse et joyeuse vous le montre, on se retrouve aujourd'hui pour parler de la meilleure sorte de film qui soit, mon genre de film favori, les films d'horreur. Et si les films d'horreur sont parfaits pour la période de Halloween, c'est-à-dire en octobre, c'est également un indémodable de la période de l'été, déjà parce que beaucoup de films d'horreur se passent durant l'été, vous savez, on part en road trip avec des amis, notre voiture tombe en rade, on se retrouve dans une forêt avec un tueur fou, un grand classique. Et c'est aussi le moment avec les longues soirées d'été et le fait que les gens, notamment les jeunes, sont en vacances, c'est vraiment le moment parfait pour sortir un film d'horreur. Il y en a d'ailleurs 3 qui sortent ce mois-ci en juillet et qui m'intéressent beaucoup, et on va parler du premier d'entre eux, Inside The Red Door, donc la porte rouge. C'est le 5e opus de la saga Inside Use qui a été créé par James Wan il y a quelques années. Je vais être honnête avec vous, j'en attendais pas grand chose, mais j'ai quand même eu envie d'en parler avec vous. C'est donc le thème de la vidéo d'aujourd'hui. Je vous laisse avec le générique, servez-vous un grand verre d'eau, un café, un verre de sang pour être dans la thématique si vous le souhaitez, et nous on se retrouve juste après. Alors, la saga Inside Use a débuté en 2010 avec le premier opus Inside Use 1 qui a donc été réalisé par James Wan et que j'avais beaucoup apprécié. Ce premier film introduisait la notion de voyage astral, qui est quelque chose auquel des gens croient dans la vraie vie, qui en gros serait une sorte de projection de soi ou de son âme ou quoi que ce soit, ça dépend des versions, en dehors de son corps physique, qui permettrait de se balader dans l'espace ou, dans le cas de notre film, de rejoindre un espace qu'ils appellent le lointain, où le voyageur rencontrerait des puissances maléfiques, puisque c'est là que resteraient coincées certaines âmes, voire certains démons, qui n'attendent qu'une chose, pouvoir posséder un corps laissé à l'abandon pour rejoindre notre monde. Le premier opus de 2010 et sa suite Inside Use, chapitre 2, sorti en 2013, sont donc tous les deux réalisés par James Wan, qui est un petit peu le maître de l'horreur dans les années 2000-2010, c'est lui qui est derrière la saga Conjuring, etc. Sont deux très bons opus. Alors personnellement j'ai préféré le premier, mais la suite du 2 était plutôt logique et ils ont rencontré un certain succès. C'est d'ailleurs pour cela qu'en 2015 et 2016 vont sortir deux préquels, Inside Use chapitre 3, même s'il se passe avant chronologiquement les deux premiers films, qui est réalisé par Leigh Whannell, scénariste de deux premiers opus, et Inside Use, la dernière clé. Cette fois-ci réalisé par Adam Robitel. Adam Robitel est derrière le film relativement intéressant L'étrange cas Deborah Logan, que j'avais apprécié sans plus, mais également derrière l'un des plus mauvais Paranormal Activity, qui est le Paranormal Activity 5 Ghost Dimension, que par contre j'avais pas du tout apprécié, va décider lui de se centrer autour du personnage de la médium qui était introduit dans Inside Use 1, une médium qui s'appelle Elise, et donc il va centrer ses deux préquels sur, tout d'abord dans le chapitre 3, une autre affaire que la médium Elise va devoir traiter, également évoquant le lointain et espèce de démon errant, et dans la dernière clé, le passé de la dite médium qui va devoir, pour aider des gens, retourner dans la première maison qu'elle avait habitée à l'époque et où elle avait rencontré son premier démon qu'elle pensait avoir vaincu, mais évidemment vous doutez que non. En soi, le dernier opus a rencontré un réel succès et la plupart des films sont rentrés dans leurs frais, mais personnellement je n'avais pas du tout apprécié Inside Use chapitre 3 et Inside Use la dernière clé, donc le 4e film. Pour moi l'intérêt de la saga c'était plutôt la famille de Josh et Dalton, leur petit garçon qu'on avait dans le 1 et le 2, et la médium Elise je la trouvais pas si intéressante que ça, d'autant plus que le dernier opus, la dernière clé, je l'ai trouvé particulièrement ridicule, donc j'avais pas vraiment apprécié le dernier opus qui était sorti, et je vous avoue que je m'attendais pas vraiment à ce qu'il y ait une suite. C'est cependant le 5 juillet 2023 qu'est sorti au cinéma Inside Use The Red Door, qui est donc le 5e opus de la saga. Il dure 1h47 et comme ses prédécesseurs, il est un film de type horreur. Et choix plutôt pertinent, ce film revient sur la famille originale et délaisse l'arc de la médium Elise qui s'était plus ou moins clôturé avec l'épisode 4. Médium qui est par ailleurs décédé depuis l'épisode 1, donc c'est clairement le personnage qui a été le plus utilisé après sa mort. Et c'est pas par hasard que le film décide de se centrer sur la famille originale et de revenir en fait sur l'histoire qui avait été plus ou moins achevé dans le chapitre 2, c'est probablement lié avec le fait que ce film est réalisé par Patrick Wilson, qui incarne le père de famille dans les deux premiers films.
Patrick Wilson, c'est son premier film en tant que réalisateur, mais c'est un acteur qui est très connu, notamment des amateurs de films d'horreur. Déjà parce que du coup, il avait incarné le père Josh dans Insidious 1 et Insidious 2. Il avait d'ailleurs fait aussi une apparition dans Insidious la dernière clé, il me semble. Mais également puisqu'il incarne Ed Warren dans la saga Conjuring et dans tous les films qui en sont dérivés, que ce soit La Nonne ou Annabelle. Attention, il incarne donc deux personnages très différents dans le James Wan Cinematic Universe, c'est-à-dire que d'un côté, il est Ed Warren, le mari de la médium dans les sagas Conjuring, et de l'autre, il est Josh, le mari de la famille des mecs qui font des voyages astro dans Insidious, mais c'est pas lié. Et à ses côtés, au casting, on retrouve en fait tous les protagonistes des premiers films, ce qui est plutôt bien joué de sa part par ailleurs. Lin Shaye réincarne Elise, oui, elle est encore là. Rose Byrne reprend le rôle de Renée, la mère de famille. Ty Simpkins reprend le rôle du petit Dalton, mais qui a bien grandi et qui est depuis apparu notamment dans Jurassic World, oui c'est un peu triste pour lui, et également très récemment dans le film The Whale dont j'avais parlé dans une vidéo du film que je vous ai caché, je vous renvoie pour avoir mon avis. C'est un film très particulier, mais il y tenait un petit rôle. Et on complète la famille avec Foster le petit frère qui était bébé dans l'épisode 1 et un peu plus grand dans l'épisode 2 et qui est de nouveau incarné par Andrew Astor. En soi, je trouve que ce casting, c'est plutôt une réelle réussite et un réel avantage pour le film qui va donc s'inscrire comme une suite immédiate au chapitre 2 de Insidious qui avait rencontré un vrai succès et qui permet donc de tracer une ligne plutôt claire entre la position de ce film-là dans la saga et les deux espèces de préquels chelous qu'on a eu avant sur la médium Elise et qui en fait font pas du tout partie de l'histoire. Au niveau du synopsis, du coup, c'est tout simple, on retrouve notre famille des dizaines d'années plus tard, le jeune Dalton a grandi, c'est devenu un artiste un petit peu torturé parce que malgré le fait que grâce à l'hypnose, il a oublié ses souvenirs de ces moments traumatiques passés dans le lointain et de tout ce qui s'est passé avec son père, son frère, sa mère et la fameuse médium Elise, oui encore elle. Il a quand même des remontées de ces moments traumatiques qu'il essaye de partager à travers son art. Il va d'ailleurs rentrer dans une fac de beaux-arts, c'est donc pour lui le moment de quitter la maison, alors même qu'il est en froid avec son père depuis quelques années maintenant. Dans cette école d'art, une prof particulièrement sévère va le pousser à creuser au plus profond de lui, et malheureusement ou heureusement pour le sujet du film, cela va réveiller quelques traumatismes et une certaine porte rouge va refaire son apparition. Je trouve que le synopsis est plutôt intéressant, bien qu'un peu facile. En soi, il reprend juste les ingrédients des premiers films pour nous les ramener, mais cette fois-ci avec un Dalton beaucoup plus âgé qui va redécouvrir ses capacités de voyage stellaire. Donc dans l'absolu, si c'est pas original, ça permet au moins d'avoir un film qui est très honnête par rapport à ce qu'il nous vend. C'est un film purement Insidious qui nous ramène aux origines de la saga. Alors le film, parlons-en plus en détail. Au niveau de l'image, c'est très académique, je dirais. Après, c'est la première réalisation de Patrick Wilson, donc on s'attendait pas non plus à une œuvre d'art extrêmement contemporaine et originale. En tout cas, personnellement pas. Il y a quand même quelques trucs qui sont sympathiques. J'ai beaucoup aimé les effets choisis pour le générique de début, qui font d'ailleurs que le reste du film en devient décevant quand tu vois un petit peu le potentiel qu'ils ont à travers les dessins, etc. et l'art. Et quand tu vois ce qu'ils ont mis en scène pour ce générique de début, t'es un petit peu déçu de ce que l'image te vend après. Et il y a quelques effets qui sont un petit peu sympathiques, comme l'insertion des textos directement dans l'image du film pour pas qu'on ait à regarder les téléphones ou qu'il y ait une voix off désagréable qui nous dise le contenu des textos. Et quelques autres scènes un peu clin d'œil sympathiques, mais au-delà de ça, honnêtement, l'image est pas très intéressante. Ils réutilisent des plans extrêmement éculés, ils ont pas vraiment de pertinence dans les angles qui sont choisis, dans les mises en scène qui sont choisies, dans les décors qui sont choisis, tout est extrêmement classique, d'autant plus qu'ils ont décidé de nous faire un film dans le milieu scolaire universitaire, ce qui est le truc le plus archi-éculé de l'humanité. Donc de ce côté-là, c'est un petit peu décevant. En fait, on sent qu'il se nourrit de l'image de James Wan et du travail de James Wan, mais pour en faire une très pâle copie. Et c'est malheureusement également le cas dans l'ambiance et les leviers qui sont utilisés pour créer une ambiance horrifique. Honnêtement, là pour le coup, j'ai été super déçue parce que l'ambiance du premier film Insidious et du second sont vraiment très bien posées. Le lointain est un endroit très oppressant, très vide, où les bruits sont atténués, qui est extrêmement intriguant et qui est visuellement assez original. Pareil pour les créatures qui avaient été amenées, que ce soit l'espèce de vieille dame ou que ce soit le démon au visage rouge. Ils étaient vraiment originaux et ils apportaient vraiment une identité à la saga. Et là, mais c'est même plus une pâle copie, c'est vraiment, ils utilisent juste le travail de James Wan mais sans le comprendre. C'est vraiment l'impression que j'ai eue. Ils
réutilisent les mêmes codes, ils réutilisent les mêmes visuels, mais sans comprendre réellement comment les utiliser, et on n'a pas du tout d'ambiance horrifique. On a quelques jumpscares, on a quelques effets de flou, mais qui sont utilisés à saturation, c'est-à-dire 1 ou 2 effets de flou avec un personnage dans le lointain qui se rapproche. Oui, pourquoi pas. Quand on a 12, ça commence à devenir usant, surtout que tu sais exactement ce qui va se passer après, donc ça n'a pas particulièrement d'intérêt. Et puis alors, le pire, c'est les créatures. Les créatures de Inside Use 1 et de Inside Use 2 faisaient vraiment peur. Que ce soit Visage Rouge, que ce soit la vieille femme, ils étaient très inquiétants dans leur façon d'être, dans leur attitude, et surtout dans la façon dont ils étaient filmés. Là, ils nous ont fait des espèces de trucs grotesques qui tournent au ridicule. Franchement, ça fait pas du tout quali, ça fait vraiment film petit budget où on a quelques contorsionnistes qui font des trucs chelous pour dire regarde, on est des démons. Non, ça va pas du tout. De ce côté-là, c'est très très décevant, et notamment 2 scènes, la scène des toilettes qui est, en plus d'être archi cliché, très très décevante et pas belle et un peu dégueu. C'est triste à dire, mais elle est cartoonesque en fait. Ils ont utilisé des ressorts cartoonesques qui sont pas du tout ce qu'il faut pour créer une ambiance horrifique. Et la scène finale qui alors tourne clairement au ridicule. On sent vraiment que Patrick Wilson ne sait pas créer une ambiance horrifique. À aucun moment on a un sentiment d'oppression, un petit peu au début parce qu'on retrouve les musiques un peu vinyles et l'ambiance du lointain, mais en fait c'est plus nos souvenirs de la construction de cet univers par James Wan qui rendent le tout oppressant que réellement la façon dont ils les mettent à l'image, parce que c'est super décevant. Et pourtant il y a du potentiel, bon déjà dans le travail qui a été fait initialement comme je vous le dis, mais aussi dans l'utilisation de l'art qui est totalement sous-exploité, et pourtant ces espèces de crayonnés très sombres, le frénétisme avec lequel l'acteur de Dalton, qui le fait d'ailleurs plutôt bien, crée ses tableaux et crée son art, là il y a vraiment quelque chose à exploiter et il l'exploite pas. Donc en fait ce film déjà ne sait pas utiliser les codes qui l'empruntent et les imageries qui l'empruntent, mais en plus ne sait même pas exploiter ses propres originalités. Et c'est par ailleurs pareil pour la musique qui est très décevante, hormis la réutilisation de Tiptoe Through the Window, classique du premier Inside Use 1, qui est absolument terrifiant mais qui est déjà vu. Et malheureusement, c'est pas en vous parlant du rythme que je vais rattraper un petit peu la sauce. C'est mou, c'est lent, c'est pas très intéressant. Non, enfin, en gros, on alterne entre des flashbacks, des dialogues creux qui évoquent des événements passés que nous on maîtrise déjà, parce que si tu vas voir Inside Use 5, c'est que t'as déjà vu au moins les 2 précédents, ou au moins le premier, et que tu maîtrises un minimum le lore. Donc voir des personnages qui tout le long du film redécouvrent un lore que toi tu maîtrises et que tu connais et que tu sais ce qui se passe, c'est hyper frustrant. En plus ça donne aucun rythme. L'usage des flashbacks est pas pertinent et casse très souvent l'action. L'alternance entre la storyline du père et la storyline du fils, on a l'impression vraiment que la storyline du père elle fait du forcing pour exister, mais on va en reparler. Ce qui fait que l'histoire de Dalton, qui est celle dans laquelle on s'engage dès le début, elle passe un petit peu au second plan à des moments, et en fait t'attends que les passages autour du père soient passés pour revenir à ton intrigue principale, ce qui est très très mal construit au niveau du rythme. En soi c'est pas atroce, le film se laisse regarder, il dure 1h47 donc presque 2 heures, et je suis pas totalement sortie de l'intrigue, j'ai pas eu envie de regarder ma montre, mais en fait t'es pas entraîné, t'es pas stressé, t'es pas angoissé, c'est juste voilà, tu laisses l'histoire se défiler, et c'est sans grand intérêt. Les 2-3 jumpscares ont fait sursauter quelques gens dans la salle, mais je le rappelle, le jumpscare c'est pas de la peur, et vu qu'on n'a pas réussi à insérer d'ambiance horrifique, et qu'en plus le synopsis est sous-exploité, parce qu'il y a des trucs intéressants mais totalement sous-exploité et s'oriente plutôt vers des thématiques inintéressantes, du coup voilà, le film se passe mais sans qu'il se passe grand chose en fait. Et d'ailleurs les thématiques, parlons-en. En fait le film est complètement divisé en 2, complètement indécis entre une thématique qui est super intéressante et totalement sous-exploitée et une thématique qui est complètement inintéressante et qui va prendre le dessus sur l'intrigue. D'un côté on a l'histoire de Dalton, un gamin qui a oublié une année entière de sa vie, qui sait qu'il a été dans le coma dans le passé, qui est hanté par des images terrifiantes d'une espèce de porte rouge, d'un monde sombre, de créatures qui le menacent, et qui essaye de transcrire ça à travers son art et qui va expérimenter à travers son art, ce que je trouve hyper intéressant, la relation entre le trauma et l'art et la façon de s'exprimer et le fait de creuser en lui, et que ce soit à travers sa professeure qui se retrouve dans cet état un petit peu de stase qu'il avait eu avec la médium, ça c'est super intéressant. Et tu le laisses de côté et tu oublies pour en faire de Dalton, au lieu d'un artiste torturé qui va creuser dans son passé, un ado débile qui se fait des amis aussi débiles que lui et qui décide de faire les actions les plus débiles possibles chaque fois qu'il a un choix, pour laisser de la place à une seconde storyline qui elle est complètement inintéressante, qui est je suis fâchée avec papa. Papa, il essaye d'être un bon papa mais il sait pas faire bien. Donc clairement le personnage de Josh, le père, incarné par Patrick Wilson, qui est le réalisateur du film,
peut-être que c'est lié, s'impose totalement et écrase totalement la storyline et écrase totalement ce qui pourrait être développé et intéressant autour de Dalton pour occuper le plein espace du film, comme s'il voulait passer dès le premier rôle, clairement, alors qu'il n'a rien à raconter. La problématique, le papa et son fils ils s'entendent pas bien parce que le papa il sait pas bien gérer sa place en tant que chef de famille, c'est éculé à mort. Et en plus le fait de vouloir absolument forcer l'intrigue pour que Patrick Wilson ait la place du sauveur. On se croirait presque dans un film catastrophe où le père est toujours un loser au début, qui parce qu'il sauve sa famille devient un mec génial. Là il y a un forcing qui est fait de ce côté-là qui casse complètement tout le potentiel de l'histoire de base, alors que honnêtement, je vous le dis, la thématique de l'art traumatique, ça aurait été super intéressant. Moi j'avais envie de voir des démons sortir des toiles de ce garçon, en plus il dessine super bien, donc c'est d'autant plus intéressant. Et non, on est coincé dans oh papa il va pas bien, il a des migraines bizarres, oh papa il est triste parce que son fiston et lui ils s'échangent pas des textos. Bah non, c'est pas intéressant, désolé quoi. D'autant plus que du coup le seul relationnel qu'ils vont réussir à construire entre ces deux personnages c'est la quête de leurs souvenirs oubliés, que nous spectateurs on n'a pas oublié. Donc du coup, en plus de s'ennuyer parce que la thématique père-fils est éculée et ennuyante, c'est d'autant plus inintéressant que le sous-thème on recherche nos souvenirs, nous de ce côté-là on est bon, on s'en souvient du premier film. Puis au cas où on s'en souvenait pas, ça a été résumé par le générique de début. Donc y a pas de mystère. Hein. Moi, ma conclusion par rapport à la thématique et à l'intérêt de ce film, c'est simplement Patrick Wilson qui veut se mettre en scène lui-même. Et il y a rien de pire, je crois, qu'un réalisateur qui se choisit à son propre casting et qui construit tout son film autour de lui-même. En soi, il y a plein de réalisateurs qui jouent dans leur propre film, qui jouent même leur premier rôle dans leur propre film, mais il y a un vrai équilibre à trouver et c'est extrêmement compliqué, et là c'est clairement et absolument pas réussi. Désolé Patrick Wilson. Donc si on fait le bilan, c'est un film extrêmement bof. Je dirais pas que c'est atrocissime, mais honnêtement, au visionnage, c'est pas super intéressant. Tu passes pas un moment phénoménal. Il y a le côté nostalgique du premier film que moi j'avais beaucoup apprécié, qui est sympathique. Il y a quelques thématiques qui sont pertinentes et qui sont intelligemment trouvées, mais malheureusement, la majorité du temps, tu es juste très déçu et tu attends le dénouement que tu vois venir par ailleurs à 76 km. Et je crois que le principal problème de ce projet, qui partait plutôt bien, le fait de choisir plutôt une suite aux deux premiers opus qui était bon plutôt que la suite du préquel un peu relou autour d'Elise, c'était plutôt cool, le fait de retrouver le casting original c'était plutôt cool, la thématique de l'art c'était plutôt cool, le principal problème de ce film c'est l'ego de Patrick Wilson, et ça c'est vraiment dommage. Honnêtement, je pense que pour ton premier film, t'auto-choisir dans ton casting c'est un peu trop de défis d'un coup. Il aurait peut-être dû se poser, réfléchir à vraiment ce qu'il voulait nous raconter à travers son film et pas à travers lui-même en fait. Moi je dirais que c'est un gros dommage parce que du coup maintenant j'ai envie de voir un film qui traite de l'art traumatique. Et ce film-là aurait pu très bien le traiter, il aurait pu enfin bien réexploiter le monde du lointain et bien réexploiter les démons iconiques de Inside Use, mais malheureusement c'est pas le cas. Voilà. Donc est-ce que je vous le recommande ? Peut-être pas au cinéma. Si vous voulez vous passer une petite soirée chill cet été, voir un film d'horreur pas trop flippant, même si vous connaissez pas le lore d'Inside Use d'ailleurs, oui, pourquoi pas, de toute façon tout est réexpliqué dans le film, mais pas si vous comptez voir un bon film d'horreur, pas si vous comptez vous faire peur, et pas si vous espérez quelque chose à la hauteur des deux premiers opus, là certainement pas. Moi je vous recommanderais plutôt de découvrir ce film une fois qu'il sera arrivé sur les plateformes de streaming, ce qui va très probablement se passer, je pense. Voilà, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Inside Use The Red Door, le 5e opus de la saga Inside Use jusqu'au bout, j'espère que vous l'avez apprécié. N'hésitez pas à mettre un petit like si c'est le cas, ça fait plaisir, ça me soutient dans ce que je fais et ça aide YouTube à référencer la vidéo et à la mettre en avant dans son algorithme. N'hésitez pas également à mettre des commentaires juste en dessous, dites-moi si vous aimez la saga Inside Use, dites-moi si vous avez apprécié l'arc autour de la médium Elise que moi j'ai pas du tout aimé parce que honnêtement, le 3 et le 4, moi je les aime pas du tout, mais les deux premiers oui. Et dites-moi si vous avez vu cet opus, si ça vous a fait le même effet que moi, mais franchement c'était décevant. Franchement c'est dommage parce qu'il y avait du potentiel, mais voilà, c'était décevant. En attendant, moi je ne vous embête pas plus, je vous souhaite bien évidemment une très bonne journée, une très bonne semaine, de très bon visionnage. Peut-être Inside Use The Red Door au cinéma, mais je sais pas si on peut parler de bon visionnage. Mais au-delà de ça, et surtout, prenez soin de vous, hydratez-vous, et nous on se retrouve très vite. Hey, ambiance horrifique, nous avons du bleu ici,
nous avons du froid là-bas, nous avons du violet bleu ici, et nous avons du rouge là pour une ambiance un petit peu film d'horreur, parce qu'on parle de la meilleure sorte de film qui soit, les films d'horreur, même si meilleure sorte de film, franchement ça devient douteux. Je suis à mon deuxième tournage de la journée, il est actuellement 11h, il fait 31 degrés dehors, 28 degrés dans la pièce. J'ai éteint les lumières pendant une quinzaine de minutes le temps que je me prépare pour cette seconde vidéo, mais ça n'a pas rafraîchi grand chose, donc peut-être on va mourir, voilà. Évidemment je dis ça de façon humoristique puisque comme on s'hydrate, on ne meurt pas. Mais je crève de chaud, voilà, je préférais vous le signaler tellement c'est insupportable. J'en ai marre. Nous sommes que le 11 juillet. Au moment où je tourne cette vidéo, sortira probablement courant de cette semaine ou de la semaine suivante. Oh, ça a fait une couleur jaunâtre bizarre, regardez sur ma main. C'est bizarre du coup cette couleur là. Bref, c'est pas grave. En plus en noir et blanc vous le voyez pas vous. Mais il y a vraiment une colorimétrie étrange qui se... Bref. J'espère que vous appréciez cette petite ambiance horrifique. Nous, on est parti. Merde, j'ai pas noté la date de la sortie du premier opus. Alors ça c'est en kiki, non? How to do that? I'm coming back. J'ai utilisé ma tablette pour le petit court-métrage trailer de Dead Recognition. J'ai ma tablette sous la main, je l'utilise jamais, elle est très très vieille, elle se met même plus à jour tellement elle date. Mais ça va bien me servir. Où en étais-je? L'alternance entre on va dire que je pense que j'aurais pu écrire le scénario dans une enveloppe avant d'aller voir le film. Tiptoe through the window, by the window. En vrai, vu que j'ai baissé un petit peu la luminosité pour l'ambiance horrifique, je crève moins de chaud que dans la précédente vidéo. Bon, la précédente vidéo, il y avait 55 minutes de rush. C'était sur Mission Impossible 7, qui est donc normalement sorti avant celui-ci. Là, on a que 30 minutes qu'on parle, donc j'ai pas eu le temps de cuire. Voilà. Mais je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je vous embête pas plus, j'espère que vous l'avez appréciée, j'espère que vous avez apprécié l'ambiance lumineuse. Je pense qu'à partir de maintenant, j'essaierai à chaque fois que je fais un film d'horreur de faire une petite ambiance lumineuse un peu cool, parce que je peux pas toujours faire une mise en scène, je pense que vous comprenez, mais je peux au moins nous faire une ambiance horrifique pour qu'on soit entre nous dans un climat un petit peu propice, voilà. Tiptoe through the window, by the window. Allez, je vous remercie d'avoir regardé cette scène post-générique. Oui, merci à toi, juste ici, derrière ton écran. Ciao.